Bonjour à tous les amis, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, vidéo randonnée. 9 km et quelque chose, 10 km. Voilà, bon je vous reprends sur le départ de la randonnée. A tout de suite. Bon ça y est les amis, départ de la randonnée. On est sur la commune de Bonneuil en Charente. Déjà c'est bien. On commence, il y a de l'eau ici. C'est quelle couleur? À peine commencé, à peine fait 100 mètres. Il n'y a pas de marquage. Et puis on nous fait passer dans un champ comme ça, au milieu de rien du tout. Heureusement qu'il y a l'application. Parce qu'on a activé l'application et on a vu vraiment notre position presque au centimètre près. Et vous voyez, plein milieu d'un champ. Voilà. Fallait vraiment savoir que c'était là. Enfin. Et là, c'est que le début de la randonnée. En espérant que ce soit un peu mieux indiqué après. L'herbe n'est pas tendue. Donc on va commencer à avoir les bas de pantalon tout trempés. Voilà. Et comme on dit chez nous, il y a de l'égoï. L'égoï, c'est la petite rosée du matin. Bon, bah ça grimpe les amis dans le coin. On a toujours des vignes. Le rendu est un peu bizarre. On a l'impression qu'il est 6 h du matin. Ça fait un peu sombre sur la vidéo. Bon, il y a un léger brouillard quand même. Hein. Il y a beaucoup de passages d'animaux comme ça. Bah, tout à l'heure sur la route on a vu Bambi. C'est pas tout jeune ça. Vieille route charrette. C'est pas ici depuis hier. Maman, les pneus sont à plat. Les pneus sont à plat. Dora. Oh, c'est la même charrette que passé. Dora, t'es contente? Non. Ah. J'ai tout mouillé là. Ah. Ça change pour une fois que c'est les pieds qui sont mouillés. La gamelle pour faire la soupe ce midi. Toute neuve, jamais sucée. La gamelle, maman. On est dans de l'herbe assez haute. Voilà. Tout mouillé. Ah non mais c'est... Oh. Allez, avant, t'arrêtes de se plaindre. J'ai les orteils trempés. Ah bah de toute façon, je suis déjà toute trempée. Hein. Et alors, ça fait une douche? Oh merci, j'avais pris d'abord ma douche. Oh, moi ça. Un petit étang là-bas. Voilà, mouillé jusqu'aux genoux. Là, les amis, c'est juste le début de la randonnée. On va être sec. Bon bah les amis, putain, c'est vraiment une rando de merde. Hein. Allez, pas fléché, aucun code couleur. C'est vraiment la merde.
les passages sont très difficiles à trouver. Genre ils vont te faire un passage là comme ça. Voilà. Mais c'est ce qu'on vient d'avoir. Vraiment la merde. Au niveau de la position GPS, c'est pareil. Ça trouve vraiment quand ça veut. Ça se déconnecte sans arrêt. Enfin, c'est vraiment merdique. Des randonnées, on en fait quand même pas mal. Et là, je crois bien que c'est peut-être la seule plus merdique. On en a eu des fois, ouais, où il manquait des marquages couleurs, des trucs comme ça. Mais là, il n'y en a aucun vraiment. Aucun. Elle n'a pas été identifiée. Enfin, c'est la merde. Enfin, on va la faire, on va... Mais ouais, ça commence très mal. Et là, il faut absolument mettre l'application, parce que là, on voit où c'est qu'on est, à peu près. Hein. Bon. Mais il y a des fois, ça se déconnecte vraiment. Et c'est le bordel. Voilà. On va essayer de voir si on peut trouver des fois. On est dans la saison des morilles. Une ou deux petites morilles. L'ail des ours également. Je suis pas dans une région où il y a beaucoup d'ail des ours en plus. Une petite flaque d'eau quand même. Vous voyez, parce que ces derniers jours, ça a quand même pas mal mouillé. Hein. Il en fallait aussi. Hein. Ça fait du bien au jardin. Bon, je vais essayer de les attendre un peu parce que ils sont loin. Ils sont loin. Bon, je vais regarder au niveau de l'application parce que ça se trouve c'est là. Et comme on peut voir, il n'y a pas de code couleur, il n'y a rien. Donc on va chercher là, voilà. On va réactualiser. Donc, elle est où? Voilà, il me dit que je suis là. Et on peut voir, je suis pas du tout sur la randonnée. Ah, ça y est. Le point est parti. Ça serait tout droit. Bon, on arrive sur un chenil. Bon, sûrement des chiens de chasse. Ah oui. Un chien de chasse. Allez, donc c'est en face. Pas de voiture. Non, non plus. Allez, on traverse. Des habitations dans les bois comme ça. Les gens, ils sont tranquilles. Hein. Hop là.
J'ai l'impression, les amis, qu'il y a un étang. Eh oui, il y a un étang. Il y a un petit étang. Alors, ça c'est intéressant ça. Ça c'est intéressant pour venir pêcher. Donc on a une route par là. Donc à première vue, je vois pas de pancarte. Alors moi je suis content quand je vois ça. Alors là, hop, là il y a de l'herbe. Alors là ils ont bloqué directement le chemin avec des branches d'arbres. Voilà. Donc ça veut dire chemin privé. Voilà. Ça c'est intelligent parce que si tu arrives de là-haut, tu veux descendre, et bien en fait, ça c'est pas malin. On va falloir descendre par là. Voilà. Donc par là. Bon mais ça a l'air... à mon avis, il y a des gens qui viennent. Hein. Parce que là, on peut voir, c'est tendu. Et puis même, on va y aller doucement s'il y a des poissons. Alors ça fait déjà quand même pas mal d'années que j'habite dans le coin. J'étais jamais passé par ici. Et il faut que je passe par ici pour voir ça. Donc ça fait comme un fer à cheval. Voilà. Ça s'arrête là. Là-bas. Ça fait comme un fer à cheval. Ça a l'air entretenu quand même. Quand je vous dis que des fois les randonnées, il y a du bon, parce qu'on découvre des choses. Donc, il y a de l'eau qui rentre par ici. Donc il n'y a pas de pancarte. C'est un endroit que je vais probablement venir. Naturellement tout en respectant. Puis pourquoi il n'y aurait pas de poisson? Voilà. Allez, quoi, c'est cassé la gueule. C'est vrai, la fille a fait casser la gueule. Bon, enfin la route. Voilà, les amis, je vous garantis, je suis trempé. Voilà, trempé jusqu'aux genoux, les chaussures, parce que je vous garantis, hein, même avec des chaussures en Gore-Tex, la vue comment que c'était, ça aurait été pénible. Mais bon, c'est pas grave, c'est aussi les joies de la randonnée. C'est sûr que la personne qui reste dans son canapé risque pas d'avoir les pieds mouillés. Mais c'est pas grave. On est à l'ombre des arbres.
Cueillette de champignons interdit. C'est peut-être qu'il y en a, hein. Oh là ouais. À mon avis, le gars pour qu'il mette ça, il doit y avoir des champignons. Encore propriété privée. On domine dans le coin. Bon, regardez-moi ça, les amis. Petit chalet là-haut. Regardez. Pas mal, ça. C'est la maison de Bambi, là-bas. Ouais, on a vu Bambi encore, là, qui est rentré dans le bourreau. Dora, avec sa carte. C'est qui pousse? On en est où, maman, là? Si tu savais. Faut aller tout droit. Ah, tout droit. Bon, bah, Route de Le Ligne. on continue. Passer le hameau La Chabanne. Ah, la cabane. La Chabanne. Bon, les amis, on va s'arrêter par ici pour s'hydrater. Ouais, ouais. On va s'hydrater. Là, ils doivent venir faire du VTT, là. On va manger 2-3 graines. On va s'hydrater. Allez, c'est bien vallonné. Hein. Par là-bas, on a le château de Bouteville. J'avais déjà fait quelques randonnées au départ de là-bas. Le bon château. Donc là, on peut peut-être. Non, on verra pas, je pense. Non, parce qu'elle est en contrebas. Il faut longer là-bas et elle est en contrebas. Se défouler, tu crois qu'on s'est pas assez défoulé là? Donc non, on verra pas. On domine bien le paysage. Hein. Les noix de cajou crues. Notre cajou. Bio, oh, bio. Oh là. Bon, les amis, petite graine. Il est 11 h avant le repas de ce midi. Ça va faire du bien. Des petites noix de cajou crues, bio. Regarde-moi ça. Ça fait du bien, ça, non? Depuis hier, j'ai pas mangé. J'ai faim. Depuis hier. Bah oui. Ce matin, j'ai pris qu'un café. Hein. Ça va permettre d'attendre jusqu'à la pause de midi. Ouais. On boit un coup et on est reparti. Vous allez vous casser la... Bon allez les amis, on est reparti. Manger 2-3 petites graines. Bu un petit coup, ça fait du bien. Maintenant, on est reparti. Prochaine pause, la pause de midi. On l'avait fait là. Quand tu s'étais mis à mouiller à plein temps là. Ouais. Oui, oui, on était là. Vite les ponchos, ça s'est mis à arriver comme ça là. Ouh. On était passé par en bas. Allez, Inès. Non, par là, on était arrivé par là. On était arrivé par là. Ouais, ouais. 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 On avait déjà fait ce bout de randonnée là. Je sais plus c'est sur quelle randonnée. J'essaye de retrouver le passage. Je filmais, j'étais ici et on voyait l'eau qui arrivait comme ça. On voyait l'eau qui tombait comme ça. C'était ici. Parce qu'après on va arriver au sol de la bergère là-bas. Ouais, j'essaye de vous retrouver le passage de la rando à ce moment-là. Et je vous le mets tout de suite en extrait. Là les amis, ça fait complètement bizarre. Parce que nous ici, là, ça mouille pas. Mais là-bas, ça mouille et on entend vraiment sur les feuilles de vigne que ça tombe vraiment très très fort. Et ça arrive vers nous. Ça y est, c'est pour nous.
Ça faisait vraiment bizarre d'entendre la pluie sur les feuilles de vigne. Et de nous, rien à voir. Et on l'entend encore la pluie dans le fond. Que ça mouille. Et là ça monte un peu les amis. Bon, on va arriver dans le bois, ça va aller. Ah ouais, c'était impressionnant. On voyait l'eau qui arrivait, qui tombait comme ça, avant qu'on soit mouillé. Elle finit, elle était comme ça. Mais j'ai dit vite les ponchos, on a même pas eu. Bon les amis, on quitte provisoirement le chemin de la randonnée. Parce qu'il y a une petite cabane là-bas, on va aller voir. Enfin, c'est pas une cabane comme la nôtre, où c'est qu'on bivouaque d'habitude. Mais on va aller voir quand même. Peut-être sympa. Elle a l'air plus grande. Mais je pense que... Regardez-moi cette vue de malade qu'il y a là. Mais je pense que c'est beaucoup plus du matériel qu'ils y mettent dedans. Cabane. Elle a l'air plus grande quand même. À mon avis, il n'y a pas de cheminée. Ah oui, oh l'état. C'est dommage, hein. C'est dommage. Tout est en ruine. On va même pas essayer de rentrer. Parce que là... ce serait dangereux. Regardez la vue. Là ça grimpe, hein. Là je vous garantis les amis. On arrive de part là-bas. Voilà. Allez, on est reparti. Non, ça sert à rien. C'est à moitié en ruine. Ça serait dangereux de rentrer là-dedans. Non, non, on peut pas rentrer. Enfin, on va pas chercher à rentrer. Non, non. C'est dangereux. On va se prendre une poutre sur la gueule. Bon, les amis, petit passage dans le bois au frais. Ça fait du bien. Ah, il y a de l'eau. De toute façon, quand on était passé, il y avait de l'eau aussi là. Que je t'avais dit, ah, faudrait qu'on fasse un bivouac dans le coin. Ah bah tiens, il y a un feu là-bas. Ils sont en train de faire cramer des sous chauds. Ils font de la braise. Voilà. Non mais sérieux. J'ai de la chance. Mais Oh putain, la folie de pied. regardez, à passer dans la merde. Vous êtes bête, vous auriez pu passer au même endroit que moi. Bah oui. Tout à fait, hein. Un homme de Cro-Magnon. Donc ils avaient précisé que le chemin était humide. Je crois pas. À mon avis, ils ont dû raconter des conneries. En hiver. Voilà. Il doit y avoir. Alors, en charentais, on appelle ça une casse d'eau. Bah là... L'état du chemin.
Putain, hé, il pourrait mettre des cailloux dedans quand même. Hein. Regarde-moi l'état. Tu passes en bagnole, tu défonces la bagnole. Là. Bah si, tu peux passer. Fais attention. Tu peux passer là où c'est le plus sec. Tu vas continuer là, Inès. Non, c'est bien, c'était le plus sec. Droit ici. Regardez-moi ça. Oh là là. L'état du chemin. Des flaques d'eau qui font 10 mètres de long. Tu veux de l'eau là? Il y a de l'eau. Hein. Tu veux boire? Ah bah avec mon filtre à eau, moi je filtre ça là. Bah, c'est bon quand même. Pas tout à fait, c'est bon. Il n'y avait pas un sentier qu'il fallait passer dans un sentier ou je sais pas quoi? Si, ça peut-être à la sortie du bois. À la sortie du bois. Suivre ce long sentier très humide en hiver avec la possibilité d'éviter les flaques d'eau en passant dans le bois. Poursuivre jusqu'à la sortie du bois. Allez tout droit au bout de vignes. Il faut sortir du bois. Ok. Net. Non mais il y a plein de flaques d'eau. Ah oui, très humide. Ah oui, non mais... Ah oui. Ah oui, depuis le début, on commence à s'habituer. Hein. Ah oui, très humide. Bon, c'est vrai que ces quelques derniers jours, ça a bien mouillé. Mais bon, ça a fait du bien. Hein. Mais là, ouais. Il doit y avoir des vélos pour passer par là. Là, là. Et les amis, c'est tout le chemin qui est comme ça. Là, c'est horrible. Regardez-moi ça. Les flaques d'eau. Bah même les passages là, c'est très très humide. Ah, Inès, arrête, Inès, cours. Et bah, tout ça qui va être du bois. Vers la fin. Maman, hey, t'as commencé la randonnée, t'as dit que j'avais mangé un clown. Donc je continue. Le cirque entier. Ouais, on arrive à la fin. Les chevaux aussi. Ah. Les trapézistes. Bon les amis, je vous reprends un peu plus tard. Regardez-moi ce petit coin sympathique là. Pour faire un bivouac. Il y a du bois, il y a tout ce qu'il faut. On peut mettre un hamac, on peut mettre ce qu'on veut. Sympa, hein. Il y a de la place, on peut mettre des tentes. C'est vraiment pas mal. À l'ombre. Le coin est vraiment tranquille. Il n'y a personne. Non, il va peut-être y avoir Bambi. Là, on est sur une couche, là. Non, je sais pas si vous voyez bien, mais là, il y a une couche. Également, ici, des couches d'animaux sauvages.
Puis là, ça a été gratté. Un sanglier sûrement. Sympa de marcher dans les bois. Quoi de mieux qu'une petite randonnée comme ça dans les bois? C'est reposant. Sur le cul, tu descends. Bon les amis, là, je sais pas si ça rend bien avec la caméra, mais là ça descend vraiment très très fort et on doit remonter en haut. Donc pour vous expliquer un petit peu, par contre le bleu rend bien, hein. Le bleu rend bien. Pour vous expliquer, tout à l'heure on était tout là-bas dans le bois. Comme je dis depuis le départ de la randonnée, elle n'est pas du tout indiquée, elle n'a pas de code couleur. En plus, là-bas on a une très jolie maison. La position GPS ne fonctionnait pas dans le secteur où c'est qu'on se trouve. Je sais pas ce qui se passe. Donc on a dû se rallonger déjà de 1 ou 2 km. Donc bah, là on doit rattraper le numéro 9 qui doit se trouver par là. Et on arrive à la fin de la randonnée. Voilà. On fera le point bah, tout à l'heure. Allez, à tout à l'heure les amis. Bon les amis, tout droit. Ouais, ben vous touchez pas au fil. Bon, là il y a comme un léger problème. Ah si, regarde. Il y a quand même un petit souci. Là. Ça a été indiqué plus loin. Oh bah là, avec les services techniques. J'ai fait 12 km. Bah là, avec les services techniques, là, hein, les connaissants, hein, ça peut durer longtemps comme ça. Ça peut rester jusqu'à 1 mois, 2 mois. Ils sont pas pressés. Hein. Ça c'est déjà vu. Hein. Vous allez vous garer parce qu'il y a le tracteur qui va passer. Ça doit pas dater d'aujourd'hui. Ça c'est magnifique ça. Bon les amis, il y a les petites tables, on va pouvoir s'arrêter pour manger. Voilà. En plus une poubelle, c'est merveilleux. On est en même temps à la fin de la randonnée. Hein. Je vais regarder. La petite rivière du départ, enfin rivière ruisseau du départ. Donc il y a les tables. Ça va être bien ça. Regardez-moi ça. Nickel. Bon, on va se mettre à l'autre là-bas. Un peu plus à l'ombre. Bon les amis, ça y est, fin de la petite randonnée. Maintenant on va casser la croûte, on va boire une petite bière. On va voir combien on a fait de kilomètres. Donc, alors, c'est pas une randonnée que je vais vous recommander.
je vais tout simplement pas vous la recommander. Alors, parce que déjà les chemins sont très boueux. Ensuite, pas du tout indiqué, pas de code couleur, rien. Donc, on nous annonçait en temps de durée, normalement sur le papier, 3h10 et distance 9 km 56. Et donc, et on en a fait 12,88. 12,88. En 4h40. 4h40, voilà. Donc, pour vous expliquer, elle n'est pas du tout indiquée. Donc, c'est une randonnée qui est sortie il n'y a pas très longtemps. Est-ce que c'est volontaire qu'elle ne soit pas indiquée? Enfin bon, quand on est capable de la sortir sur Visio Rando, j'estime qu'on est capable aussi de la marquer. Voilà. Pas de code couleur, rien. Donc, vraiment très pénible. Pour le GPS, c'était vraiment pareil, très pénible. Dans les endroits où on est passé, on est dans des zones blanches et tout ça. Donc le GPS, je ne sais pas si c'était vraiment volontaire aussi. Enfin bon, le GPS ne fonctionnait pas, c'était vraiment la merde. Donc on s'est rallongé, voilà, au final. Donc c'est une randonnée que je ne vous recommande pas déjà pour ça. Et puis pas de code couleur, rien, il a fallu chercher. On est passé dans des endroits, c'est vraiment pas des grandes flaques d'eau. Je peux vous remettre un petit peu les images, mais vraiment c'est très pénible. Donc voilà, donc randonnée sur la commune de Bonneuil en Charente. La randonnée se nomme les boucles de Bonneuil en passant par l'école de la Bergère. Donc très vallonné, mais bon ça c'est pas grave. Mais pour tout le reste, vraiment pénible. Voilà. Donc sur ce, on va boire une petite bière. Et puis on va casser la croûte. C'est terminé. Distance 12,5 km. Durée 4 heures 31 minutes 29 secondes. Rythme 21 minutes 54 secondes par kilomètre. 1004 105 kilocalories brûlées. Activité effectuée. Résumé de l'activité. Oui, Distance c'est bon. totale Bien. 12,8 km. Temps total 4 Ils étaient tous morts. Non, il y en avait 42 minutes plein qui 18 Il y en avait secondes. juste 3 qui étaient morts. Allure Ils ont mis moyenne 3 sur 20. 21 minutes. Voilà, vous avez entendu le résumé. Donc maintenant on va manger petite salade, on va avoir des bolinos. Et puis sur ce, C'est pour ça que je... si vous avez apprécié cette petite vidéo comme d'habitude, n'hésitez pas, le pouce bleu, l'abonnement. Et puis sur ce, à la prochaine. Salut les amis.